Les vrais amis sont souvent des amis de longue date, aux liens très forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs et des joies intenses. Une amitié sincère se base sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. On sait que Cyril Hanouna, dont vous êtes dans son émission, a suscité la polémique ces derniers temps parce qu'il a carrément insulté un député. Vous en pensez quoi de ce comportement à l'écran? C'était en direct à la télévision. Écoutez, je ne vais pas être objectif. Et accordez-moi je dirais cette authenticité et cette vérité. Cyril Hanouna, j'ai monté une émission avec lui qui s'appelle Balance ton poste. Balance ton poste, ouais. Qui marchait très bien, une émission de débat politique tous les jeudis qui a cartonné en termes d'audience. Ouais, ouais. C'est un garçon que j'aime bien, qui est entier et qui ne peut pas laisser indifférent. Parce que comme toutes les personnes entières, il est clivant. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Bon, moi, je ne fais pas partie des gens qui le détestent, sinon je n'aurais pas travaillé avec lui. Est-ce qu'il est allé trop loin d'insulter un député? Je ne vais pas vous dire que non. Évidemment qu'il n'aurait pas dû insulter un député. Mais ce député n'était pas n'importe quel député. C'est un chroniqueur aussi dans l'émission. Bon. Hein, donc ça veut dire que il y avait un petit conflit d'intérêt. Il y a quand même aussi une part qui peut être laissée au doute quant à la manière dont Cyril accueillait ce député. Il l'accueillait en tant qu'ancien chroniqueur, en tant que copain, avec qui il avait fait une émission. Et puis l'autre s'est quand même pris très au sérieux, dans une posture un peu sur un piédestal. Il a attaqué Bolloré. Donc il a attaqué Bolloré d'emblée alors que ce n'était pas le sujet, et qu'il a quand même bénéficié quand même de quelques deniers quand il avait des cachets sur C8 qui bénéficiaient de Bolloré. C'était pas non plus très digne ce qu'il a fait, ce député, dans la manière dont il est rentré dans l'émission. Sans le dire à Hanouna, il aurait pu lui dire avant, écoute, je te préviens, donc je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler du grand patron. Il n'aurait pas laissé aller sur le plateau sinon, hein. Non, je pense que Cyril n'aurait pas été surpris, il aurait préparé un contre-argumentaire qui aurait été peut-être différent. Oui. Donc voilà, il a semblé être un peu pris au dépourvu. L'autre n'est pas apparu comme étant non plus très sain dans la manière de faire. Il n'aurait pas dû l'insulter, mais l'autre n'aurait pas dû venir sur ce terrain comme il l'a fait. Donc voilà, donc je pense que après moi je suis fidèle en amitié. C'est peut-être un défaut, parce que la fidélité, c'est pas très courant aujourd'hui dans nos sociétés. On trahit vite, donc on poignarde vite les gens dans le dos. Moi, Hanouna, j'ai une amitié pour lui, donc je la maintiens. A few moments later. Ce qui me choque, et hier quand on en parlait, on a justement essayé d'éviter cet écueil, parce que c'est un écueil. Trouver à un moment des raisons alors qu'on est dans l'émotion, c'est très compliqué. Maintenant, admettons, on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité. Hein. L'avait bien mérité. Mais c'est exactement ce que tu dis. Quelle honte! Mais c'est ce que tu viens de... Quelle honte! Oh, Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu de lucidité autour de ce plateau? Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que tu 75 ans. Non, mais... Et il faut, à un moment, Karim assume ce que tu dis. Honteux. Assume ce que tu as dit. Tu me laisses aller au bout. C'est toi qui es honteux, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vous dis que c'est honteux. Tu viens de dire. C'est honteux qu'il est en train de dire. Je laisse entendre qu'il méritait ce qui s'est passé. Oui, je vais te dire pourquoi tu as dit qu'il y avait des causes. C'est honteux. Tu as dit qu'il y avait des causes. Écoute, et regarde-moi bien dans les yeux, parce que j'ai une question et elle est claire. Si on estime que la politique israélienne, on va dire, est responsable de ce qui s'est passé, moi je vais te dire un truc. Qu'a mérité la France pour avoir connu le Bataclan? Vas-y. Mais quel est le rapport entre le combat et l'aspiration d'un peuple? Non, tu peux juste me répondre, mais je te demande. Parce que si on explique un truc en disant il faut pas oublier la cause et le combat, c'est ça qui a créé l'attentat. Explique-moi, quelle est la cause qui a provoqué le Bataclan? J'aimerais juste t'entendre là-dessus, parce que là, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, je te regarde. Et je te dis avec une gentillesse terrible. Arrête avec ton cinéma, regarde-moi dans les yeux, là. Mais non, pas du tout. Tu me prends pour qui, là? Tu es en train de penser que je fuis le regard, là? Mais oui, tu fuis le regard. Mais réponds-moi. Je fuis rien du tout. Mais réponds-moi. Je te demande simplement de la fermer quand je parle. Pourquoi qu'on puisse se parler. s'il vous plaît. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler.
Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer, t'es celui qui a plus parlé. À ce qu'il dit. Arrête, Karim. Tu parles. Mais c'est Vincent Mondal qu'on Donc laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traquenard. Mais non, tu n'as pas de traquenard ici. Jamais de la vie. Alors, Karim. non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un traquenard. Mais il n'y a aucun J'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Réponds à cette question. Réponds juste à ma question, s'il te plaît. Je t'ai dit, si Israël donc, a provoqué quelque part à cause de sa politique cet attentat, explique-moi ce que la France a fait pour mériter le Bataclan. C'est extrêmement simple. Laissez-le répondre. Simple comme réponse. Laissez-le répondre. Comme question. Maintenant, la réponse, ça va être compliquée parce que là, tu te rends compte que dans ta dialectique, tu es sur le même niveau. Allez, Franck Tapiro, laissez-le répondre. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Merci, Karim. En fait, je trouve que tu es intellectuellement malhonnête. Oui. Parce que tu fais un lien s'il vous plaît, entre deux drames, lien qui n'a pas lieu d'être. Le Bataclan est un drame absolu. La dialectique, avec pas du drame, la dialectique. Qui a porté atteinte au cœur de tous les Français que nous sommes. Et dans le Bataclan, il y avait des gens de toute origine, de toute confession. Ils ont frappé avec une idéologie dramatique. Comme en Israël. En Israël, il y a une problématique qui est celle d'un peuple qu'il faut dissocier du Hamas. Enfin. Et d'un peuple que la politique israélienne tue à petit feu depuis 56 ans, avec aucune espérance possible d'avoir un État. Et toute une génération qui grandit dans cet état d'esprit. Et donc, une démocratie politique qui s'appelle Israël, avec un gouvernement que je dissocie des Israéliens et encore plus des Juifs, parce que moi je ne fais jamais la confusion, et j'espère qu'avant la fin, on va quand même dire un mot sur le scandale, et c'était le troisième que je voulais traiter, mais avec beaucoup de difficultés, c'est de ne pas importer le conflit sur notre sol, parce que je pense effectivement que ce serait dramatique et gravissime, et je dirai pourquoi si on me laisse 2 minutes. On n'a pas 50 ans non plus. Mais je ne comprends pas que tu fasses le lien entre le Bataclan. Alors je vais te dire, c'est pas moi qui fais le lien, c'est toi qui le fais. Avec ce qui se passe. Mais comment tu peux donner des raisons? Comment tu peux donner des raisons d'un attentat et pas d'autres? C'est pas le Bataclan. Tu m'as posé des questions. Est-ce que je peux t'en poser? Non, bien sûr. Je vais juste te dire un truc. Tu veux, tu le sais. Ce qu'il veut te dire, en fait, c'est que c'est 2 actes de terrorisme, 2 drames. D'accord. Et avec lequel on doit faire un lien. Non, mais c'est ça. Je te pose la question. Il te dit que c'est du terrorisme dans les 2 cas. Est-ce que j'ai nié que ça l'était? Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Est-ce que j'ai nié que ça l'était? C'est ça qu'il veut dire. Est-ce que j'ai nié que ça l'était? Non, mais c'est ce qu'il veut te dire. Mais il veut dire quoi? Mais je veux te dire quelque chose de simple. Au lieu de parler des causes, parle uniquement déjà du fait et essaye au moins de montrer aux gens que la première chose à dire, c'est de dire on est tous contre le terrorisme. Si tu essaies de trouver des causes, tu vas justifier la preuve. Plein de gens ont compris ici que tu justifiais cet acte. Donc je te dis, on va faire un autre exemple. On prend le Bataclan. Qu'est-ce qui peut justifier l'injustifiable? Rien. Rien peut justifier le Bataclan. Rien ne justifie ce qui s'est passé samedi. Désolé Karim, mais tu vois bien que ton discours est une honte. Ton discours est un discours complètement. Et il déforme les propos qui sont les miens. Ça ne déforme pas, il n'y a pas de propos. Quand les gens vont écouter ce que tu as dit à Radio Alger, c'est honteux. Tu n'as rien dit. Cette malhonnêteté. Attention, c'est enregistré, c'est en direct. C'est en direct. Les gens sur Radio Alger, tu dis rien. Regarde-moi, ni Hamas, on est en direct. Ni Hamas, ni victime, ni terroriste, tu parles de rien. Radio Alger, je vous encourage à l'écouter. C'est un propos. Je peux lui poser une question parce qu'il m'a Vous avez une question à lui poser. Allez-y. Jamais. Dernière question. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique de l'État d'Israël à la situation aujourd'hui du peuple palestinien qui n'a pas d'État? Je te rappelle. Non, je te pose une question. Je te dis. Je vais te répondre. Tergiverse pas. Moi, tu m'as déjà vu tergiverser? Oui. Tu fais que ça. Tu m'as déjà vu tergiverser? Allez-y, répondez. Qui gère la bande de Gaza depuis 2005? Question. Le Gaza. Le Hamas, pardon. À Gaza, qui est parti d'ailleurs de façon unilatérale du jour au lendemain, Ariel Sharon, en disant maintenant, vous gérez ça. Donc on est d'accord. Responsabilité. Je te pose une question. On prend les faits. On prend les faits. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis rien. Je suis. Écoute-moi bien. Il y a une responsabilité politique. Il y a automatiquement une responsabilité politique. On l'a dit hier. Je le dis tout le temps. Pourquoi? Est-ce que le Hamas est une création de Netanyahou? Mais tu te rends compte ce que tu dis? Non mais je te parle. Tu as pas honte? Des Israéliens qui le disent, des diplomates. Mais tu n'as pas honte. Je ne relais que les paroles de ceux qui de l'intérieur ont expliqué sa stratégie. Est-ce que c'est une stratégie à laquelle tu crois ou pas? Écoute, non seulement j'ai honte pour toi, mais je vais te dire, c'est une stratégie ça correspond à un chef du Hamas hier qui expliquait qu'il n'y avait pas de victimes
civils, et que donc évidemment que quand il découpait en morceaux, qu'il tuait donc, pour toi, les habitants, il les considérait commes des combattants sionistes. De Netanyahou n'a rien à voir dans la situation. Mais écoute-moi, mais tu n'écoutes pas. Rien. Tu fais comme si on faisait un décompte comme aux échecs, tu serais à 100% du temps. Laisse-moi un petit peu. Il reste une minute. Netanyahou, etc. T'en fais pas, il n'y a pas besoin de moi ni de personne pour le critiquer en Israël tous les jours. Et toi, tu n'y es pas. Toi, tu n'y es pas alors que moi, j'y suis. Tous les jours. Laisse-moi finir. Je fais la distinction entre des Israéliens et le gouvernement. Cyril, on ne peut pas parler. Tous les jours, on le critique du matin au soir. On n'a pas besoin de personne pour critiquer la politique israélienne et les critiquer en Israël plus que n'importe où ailleurs. Parce qu'eux, au moins, ils connaissent le pays. Deuxièmement, non mais c'est important, la responsabilité d'Israël, elle est bien dans un sens et dans l'autre parce qu'ils managent leurs relations depuis des années avec non seulement la bande de Gaza administrée par le Hamas, entité terroriste, élue quand même à 77%, tu te rappelles, puisqu'on en avait parlé, par les Gazaouis, et de l'autre côté, une pseudo-autorité palestinienne qui est au pouvoir depuis plus de 18 ans et qui refuse toute élection. Ce qui justifie, Franck Tapiro, comment peux-tu dire centaines de résolutions de l'ONU respectées. Mais comment peux-tu dire les dizaines de traités de paix refusés par les Palestiniens, ils sont où? J'ai une dernière question pour poser. Il dit que le Hamas ne peut pas laisser passer. Pourquoi tu balayes tout de revers de main? Dire que le Hamas... tout de revers de main? Écoute-moi. Mais réponds. Des centaines de résolutions de l'ONU non respectées. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu as dit que le Hamas avait été... Tu as dit que le Hamas avait été créé par Israël et par Netanyahou. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise? Par Netanyahou, c'est pas pareil. Mais tu te rends compte de la bêtise? Mon Dieu, s'il vous plaît. Si on pouvait effacer ça de vos mémoires quand on a manié une blague, il faudrait le faire. Tu seras ridicule à vie en disant un truc pareil. Donc ça veut dire que Netanyahou est responsable des décapitations, comme le dit le Hamas. C'est ça que tu dis. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Mais c'est toi qui le fais. Comment peux-tu continuer à en parler tous les deux? Merci à tous. Merci. C'est une méconnaissance absolue du problème. Merci tout de suite. C'est la vérité qui compte. Merci. Si vous regardez bien l'expression du visage de Karim Zeribi, il est dégoûté, il cherche l'appui de son ami Cyril, il sait que personne n'ira le défendre sur le plateau, et d'ailleurs 2 chroniqueurs ont voulu intervenir pour lui, et ont été censurés par Cyril. À un moment, puisqu'il sait qu'il n'aura aucun soutien de la part des autres chroniqueurs, il s'en fait une raison et réunit toutes ses forces afin de se défendre et de démontrer le fond de ses pensées. Le silence de ses ex-collègues peut montrer plusieurs hypothèses. Qu'ils ont reçu des consignes de laisser Franck régler son problème envers Karim, et qu'ils savent que par interposer, c'est risquer des problèmes. Qu'ils doivent être dégoûtés d'entendre ce qu'il est en train de se dire par l'un ou l'autre, ou que le but de ce débat était depuis le début de faire passer Karim pour une personne mauvaise concernant cet événement.